Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le nouveau tarot que j'ai reçu aujourd'hui. J'étais impatiente de le recevoir et c'est le tarot Supernatural, donc basé sur la série télé. C'est un tarot qui est en anglais. Cette édition-là, en tout cas, est en anglais. Il n'est pas encore, il n'est pas encore sorti en France, hein. Je ne sais pas s'il sortira en français un jour. C'est le tarot qui est sorti aux éditions Insight, hein, Insight Editions, juste ici. Voilà, donc, eh bien, on va voir ça ensemble. Comme tu vois, il y a une belle boîte, hein, une boîte rigide. Voilà, tu as vu déjà le verso, l'avant que j'aime beaucoup avec l'illustration. La boîte s'ouvre ainsi. Voilà. Et on tombe directement sur le livret. Alors, j'aime beaucoup le design. Donc c'est un livret qui bien sûr est en anglais hein, aussi. Nous avons le sommaire, une introduction. Ok, on t'en dit un petit peu plus sur le deck. Ok, et ensuite on passe directement à la présentation des arcanes majeures. Voilà, oh bah c'est cool, on a des illustrations couleurs au niveau des cartes. On a un petit texte pour la carte avec ensuite une précision quand elle est à l'endroit ou quand elle tombe à l'envers. Et ceci, bon, je ne vais pas passer tout le livret, mais ceci, on a ça pour toutes les arcanes, tous les arcanes pardon, majeurs, ok. Et ensuite, on passe, voilà, aux arcanes mineurs. Où là aussi, on a une plus petite illustration couleur avec. Alors cette fois-ci, je vois que pour on n'a plus le petit texte au-dessus, on a juste à l'endroit et à l'envers. Ok. Hop, je passe un peu, voir si on a d'autres choses sur la fin. Alors, oui, sur la fin, voilà, on a un peu plus d'infos sur les méthodes de tirage. Ok. Bon, ça, j'ai pas pris le temps de regarder. Mais je vois qu'on nous propose quand même certaines méthodes de tirage. C'est sympa, très sympa. Ok, allez, je mets ça de côté. Et puis là, on retrouve les cartes. Alors déjà, j'adore le verso. La boîte ainsi, je vais hop, la mettre là. Ce sera plus sympa. Donc on a le verso qui est franchement, de mon point de vue, magnifique. Au niveau de la qualité, je suis agréablement surprise parce que le dernier deck que j'avais acheté chez eux, la qualité était vraiment très fine. Alors là, on est quand même sur quelque chose de fin, mais voilà, de très souple, mais quand même un peu plus épais de celui que j'avais, qui était celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack, pardon, qui était vraiment très fin, on aurait presque dit du papier. Donc là, vraiment, il y a eu un petit effort au niveau de la qualité. Les cartes sont quand même fines, sont souples, mais elles sont toutes douces et ça me semble un petit peu plus solide que le deck précédent, heureusement. Alors là, en fait, bah, écoute, ce que je te propose directement, c'est de te montrer les cartes. Moi, je pense que tu les vois bien ici. Donc, voilà, je vais simplement passer les cartes pour que tu puisses voir. Alors, pardon, peut-être. Voilà, je vérifie qu'on voit bien quand même, hein. Donc là, on retrouve vraiment les personnages de la série. Je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de se replonger dans cet univers. Avec, bien sûr, la voiture. Alors celle-ci, je suis moins fan. Voilà, donc le nom, bien sûr, est inscrit en anglais hein, sur les cartes. J'aime beaucoup qu'ils aient laissé un contour, enfin que la carte soit vraiment noire et qu'il n'y ait pas eu de bordure blanche ou autre qui serait venu un petit peu gâcher le design, je trouve. Donc là, on est dans quelque chose de vraiment qui reste équilibré.
Oh, magnifique celle-ci. Le monde, en effet. Merveilleux. Ok, donc là, on passe aux arcanes mineurs. Donc là, on a les bones, donc les os, qui correspondent au bâton. Alors là, nous avons l'as. Bon, du coup, là, voilà, là, je suis un petit peu moins fan quand il n'y a pas forcément de personnage. Oui, celle-ci aussi est très simple. Donc, entre la 2 et la 3, bon, et là, même, je vais montrer les toutes d'un coup. En fait, là, pour moi, ça manque de cohérence. C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi d'un coup, là, on aurait un personnage et là, on n'en a pas. Donc, la 2, la 3, on a toujours ici la catégorie et le numéro 1 qui sont inscrits, donc ça permet de bien différencier. Ainsi, quand il y a juste un personnage qui n'est pas forcément illustré en rapport avec l'arcane de base, bon, ça permet de s'y retrouver. Par contre, je comprends pas trop pourquoi d'un coup on a certains avec des personnages et d'autres qui sont juste illustrés, voilà, comme celle-ci, là, deux d'affilée. Euh, ça me donne l'impression qu'ils ont d'un coup manqué de personnages pour faire quelque chose d'assorti. Pour moi, ça, c'est un peu décevant. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Je trouve les autres tellement, tellement réussis. Je trouve ça dommage voilà, qu'il y ait d'un coup quelque chose qui n'ait rien à voir. Ensuite, on passe au pentagramme, donc, qui sont les deniers. Là, j'aime beaucoup celle-ci. Pour moi, les cartes personnages sont une belle réussite. Donc là, c'est pareil, hein, on a des cartes où d'un coup, il n'y a pas de personnage. Celle-ci, par contre, illustre bien la carte d'origine. Ils ont adapté le design. Voilà, celle-ci, d'un coup, n'a plus de personnage non plus. Voilà, deux d'affilée, pareil. J'ai un peu du mal à comprendre la logique à ce niveau-là. Pour moi, c'est la chose regrettable dans ce deck, malheureusement. Mais le reste me plaît beaucoup. Donc maintenant, nous passons aux blades, donc les épées. Ok, sympa. Bon, voilà, ça, moi, j'aime moins. Bon, celle-ci, à la limite, vient nous rappeler des accessoires de la série. Donc, j'aurais trouvé plus sympa, voilà, que ces accessoires soient intégrés avec des personnages. Et donc, les gobelets, qui sont les coupes. Bien sûr, on va passer mon super accent anglais. Voilà, encore ces cartes qui pour moi sont vraiment à part. J'ai du mal à comprendre ce qu'elles viennent faire là au milieu, alors que toutes les autres sont vraiment dans le même esprit. Ah oui, là je trouve ça tellement dommage sur une carte aussi belle que la 10 de coupe d'avoir simplement cette illustration-là. Bon, allez, ça c'est mon avis. N'hésite pas à me laisser ton avis aussi si tu le souhaites par rapport à ce deck. Alors on va voir un petit peu. Bon, elle se mélange super bien. Ça c'est un avantage, le fait qu'elle soit lisse comme ça. Ok, alors c'est pas glissant, hein, ça a quand même
C'est assez doux, c'est assez lisse, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une matière glissante. Ça accroche légèrement quand on mélange, hein. Donc c'est sympa parce qu'on n'a pas toutes les cartes qui nous partent des mains. Allez, je vais mélanger grossièrement, simplement histoire qu'on tire une carte pour ce tirage-là. Allez, pour cette petite vidéo. Allez, celle-ci. Ok, on a donc le chevalier d'épée. On va aller voir dans le livret. À quoi ça correspond? Allez, si j'arrive à traduire à peu près. Alors. Donc en fait, ce chevalier d'épée représente donc un personnage assez impulsif qui aime prendre des actions en fait quand les autres ne le font pas. Et cette carte-là vient nous indiquer, vient nous conseiller d'agir maintenant. Bon, et bien c'est une carte sympa, donc c'est une carte pour passer à l'action. Eh bien, sympathique comme carte. Pour terminer cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce deck aussi, et puis n'hésite pas à me laisser ton avis si tu le souhaites. Et puis de mon côté, eh bien, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo, donc je pense qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos de présentation comme ça. J'espère que ça te tente aussi, et n'hésite pas à me partager tout ça. Et je te dis à très très bientôt, bye bye.